Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour un nouveau crash test de produits tout nouveaux que je dois tester, voilà, avec vous. Donc il y en a un paquet, hein. Donc voilà, des choses que j'ai reçues, achetées, depuis peu de temps. Et du coup, je voulais voir ça avec vous. La première chose que j'ai envie de tester, c'est un gommage de chez L'Oréal que j'ai reçu, voilà, il y a très peu de temps. Je vous avais déjà fait un live avec le gommage voilà, au pépin de kiwi. Et celui-ci, je ne l'avais pas laissé en ligne parce que clairement, voilà, n'est-ce pas? Ça sonnait le retour des lives sur ma chaîne. Et clairement, je l'ai bien aimé. Il rendait la peau douce, sauf qu'en fait, avec la chaleur corporelle, il avait tendance à dégouliner dans le cou. Donc après, il faut le savoir. Celui-ci est beaucoup plus pâteux. Et pour le coup, je pense avoir beaucoup plus de facilité à l'appliquer. Pour l'application, j'ai choisi un pinceau plat de chez Physician Formula que j'ai eu sur Beauté Privée. Donc dès à présent, si vous n'êtes pas inscrit sur Beauté Privée, vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos. Et je vous avoue que là, en ce moment, il y a des belles nouveautés qui arrivent. Sur Beauté Privée, vous avez ça à moins 50, moins 40, c'est juste une aubaine. Et les parfums Courrèges à moins 60, 70. Donc je peux que vous inviter à vous inscrire. Même si c'est pas forcément pour commander, mais au moins voir comment le site fonctionne. Et surtout voir un petit peu les différences de prix. Parce que clairement, moi j'ai fait du repérage avant. Hein, avant de passer le pas, j'ai quand même bien regardé s'il n'y avait pas d'arnaque, si tout ça. Donc si toutefois vous avez un petit peu cette crainte-là, voilà, vous pouvez tout à fait vous inscrire et puis voir un petit peu venir, voir ce que ça donne au niveau des tarifs. Alors c'est un masque qui s'applique plutôt facilement, malgré ce que j'aurais pu penser, puisque il avait vraiment l'air d'être très opaque, très dense en tout cas, et pas du tout. Donc le sucre, bien entendu, réagit à la chaleur, ce qui est intéressant, puisque du coup, dès lors que vous l'appliquez, après, il se, fond à votre peau et vous pouvez étirer la matière sans trop de problème. Après, l'odeur, alors je ne sais pas ce que c'est, mais alors ça sent terriblement bon. Et clairement, ça sent pas du tout le pépin de raisin, quoi. Parce que visiblement, c'est avec du pépin de raisin, celui-ci. Non, il a une bonne odeur, limite caramel, mais c'est bizarre. J'adore cette odeur, mais alors, vous dire ce que c'est. Et par rapport au masque précédent de chez L'Oréal, qui était très fort en parfum, je trouve que celui-ci est subtil. C'est un bonheur, je pourrais le renifler toute la journée, dis donc. Non, vraiment. Ouais, au niveau odeur, ils se sont bien améliorés par rapport à ce que j'ai connu, et du coup, ça rebute hein, pour le futur, hein, quand on a quelque chose qui est vraiment très odorant, qui limite est gênant quand on le pose sur le visage. Donc là, je l'ai posé. Ils disent 5-10 minutes, je crois. Alors, dans le packaging, ils mentionnent que c'est un masque que l'on peut réaliser 3 fois par semaine. Sauf qu'ils font pas mention du temps, en fait, que l'on doit laisser poser. Alors, ce que je vais faire, parce que justement, c'est l'une des particularités de ce produit, c'est que je vais aussi en poser sur mes lèvres. Pour pouvoir faire une réelle exfoliation voilà, de tout ce qui est peau morte de mes lèvres. Alors, vraiment, ce produit offre une expérience sensorielle. Je sais pas comment vous dire, il y a des produits comme ça, les grains sont fins, faut pas faire très attention, hein, parce que quand on fait ça, on peut en ingérer, et là je vous avoue que j'ai eu un avant-goût et ça n'a pas l'air très bon, hein, même si c'est au sucre. Donc, bien exfolier, avec des mouvements circulaires pour bien retirer les peaux mortes. Alors, expérience sensorielle, pourquoi? Parce que déjà, l'odeur du produit est subtile, pas trop entêtant, vraiment intéressant, il sent très bon. Et parce que les grains sont mini. Du coup, je pense que ça exfolie en douceur. C'est pas quelque chose... Alors, par contre, les grains sont concentrés. Et je pense pas qu'il faille laisser très longtemps, puisque le sucre fond à la chaleur. Du coup, on va passer tout de suite au gommage. Alors, ce qu'il faut savoir avec les peaux mixtes à grasse, c'est que il faut éviter, voilà,
d'activer de trop les glandes sébacées de votre peau. Donc ne pas passer 10 000 fois au même endroit, ça réactiverait en fait la production de sébum et du coup ben, vous auriez l'effet inverse, au lieu d'assainir vous auriez une production démesurée de sébum et là ben, clairement pour garder le teint frais c'est pas trop recommandé quand même. Tout l'intérêt du gommage c'est bien entendu par contre de veiller à insister un petit peu là où les points noirs se greffent, de telle sorte à pouvoir libérer les pores et aussi les impuretés. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais tout de suite aller rincer. Je reviens du rinçage et là, coup de cœur vraiment. Alors déjà avec l'eau chaude, il se rince très très bien. Vraiment, pas besoin d'insister, pas besoin de lingette pour aider à retirer le masque. Vraiment, ils font tout seuls. Et il a cet aspect, mais il a procuré à ma peau une douceur. J'ai rarement vu ça pour des gommages. Alors il y en a une qui m'avait dit, une d'entre vous, qui m'avait dit qu'elle avait celui-ci, qu'elle l'adorait et que j'allais voir ce que j'allais voir. Ah ben franchement, tu t'es pas trompé mon petit cœur, parce que je suis ravie. Alors autant celui-ci, j'avais fait un crash test avec vous et j'étais moins convaincue. Mais alors celui-ci te laisse la peau douce veloutée, c'est un truc de fou. Donc bien entendu, je vais pas m'éterniser. Vous savez qu'il est bon, ça c'est un favori, je le rachèterai, c'est sûr. Parce que vraiment, pour me faire un effet comme ça, c'est rare. Hein. Ensuite, je vais passer un hydratant. Donc, c'est la crème métamorphose de chez Garancia aux 5 brevets. Donc, redensifiante anti-âge. Oui, parce que mesdames, je commence à avoir des rides. Hein. Et par contre, c'était un produit en test que j'avais eu dans la Birchbox du mois de septembre dernier. Voilà. Et ben, j'avais pas eu le temps de la tester. Donc, on le fait tout de suite. Tout simplement. Alors je sais pas étonnamment pourquoi j'ai pas voulu tester ça avant. Alors peut-être que parce que effectivement les mini doses comme ça, les doses d'essai, ben c'est pas, j'y pense jamais. Et je vais jamais en voyage, donc j'y pense pas voilà, les ouvrir et à m'en servir. Mais voilà. Voilà, aujourd'hui, on y va, quoi. Alors, cette crème, elle pénètre rapidement. Alors, au début, ça fait des traces blanches. J'ai eu un peu peur que ça reste sur ma peau. Mais pas du tout. Elle est déjà absorbée. Mais en même temps, on sent que elle est encore présente sur la peau. Voilà, qu'elle fait barrière. C'est un peu une texture gel, pas trop épaisse. Mais en même temps, sur le visage, on sent qu'elle est hydratante et nourrissante. Voilà, parce que quelquefois, les gelées sont hydratantes, mais pas nourrissantes. Alors que là, pas du tout. Vraiment, j'apprécie. Et en plus, avec l'effet du masque en dessous, j'ai la peau toute douce. Je vais continuer plus avant à la tester voilà, dans les prochains jours. Mais merci Birchbox de me l'avoir fait tester. Parce que vraiment, je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas testé avant. Elle a l'air vraiment très très bien. Et j'ai vraiment la peau douce et tu sens qu'elle est hydratée, un peu rebondie. Voilà, je sais pas ce que ça donne en caméra, mais en tout cas... Moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, je passe à la préparation de mon teint et je passe à Fix Plus de MAC. Vous savez à quel point j'aime les Fix Plus, puisque je vous en parle tout le temps. Voilà, et ils ont sorti une collection pour l'été. Alors, je ne sais pas si vous verrez clairement le reflet qu'a cette petite chose. C'est le Pink Light, or Lit, whatever you want to call it in English. Whatever. Merci MAC de m'avoir fait tester ça et surtout de m'avoir fait rencontrer l'équipe du Printemps Metz, voilà, de MAC. Parce que franchement, je les aime de trop, elles sont trop adorables. Donc on va sprayer ça tout de suite. Parce que, voilà, ça donne un glow de dingue. Coucou amour. Tu veux quoi? Tu veux que je te remette pas de patrouille, mon cœur? Non? Tu fais quoi, toi? Tu veux quoi? Ah, tu fais la balance. Oui, mais toi, t'es pas... T'inquiète pas, hein. T'as pas ce problème-là, mon cœur, hein. Ah, tu fais quoi? Oui, la balance, mais tu vas jouer après? Tu vas faire quoi après, alors? Après, je vais m'en aller pour aller chercher un dessert. Ah bon? T'es comme ça, toi? Pour hier. Ah, t'es... Il va chez la voisine pour chercher un dessert pour hier. J'adore. Mon amour, je t'aime. Tu me fais rire, mon cœur. Je t'aime, mon bébé. Celui-là, il est beau comme un cœur. Oh, mon cœur. C'est toi qui es beau comme un cœur. Mais papa aussi, celui-là, il est beau comme un cœur. Ah bon? Oui. Tu veux que je t'aide à le mettre? Ah oui, celui-là, il est trop facile. Il est trop facile, sinon? Oh, bah oui.
Ce serait trop facile sinon. Bah oui. Non, bah oui, mon cœur. Alors, attends. Hop. Hop. Oh, oh, oh. Oh. Attends. Attends, je prends l'autre côté. Comme ça, on fait 1, 2, 3. Attends, non. J'ai pas... Non, j'ai pas compté. 1, 2 et 3. J'ai lâché l'autre côté. Attends, tu me tires, je vais tomber. 1, 2, 3. Oui, mon homme. Oh oui, mon homme. Attention de pas te faire mal, mon prince. Regarde. Hop. Et voilà. Il faut mettre tes chaussures après, hein. Bah oui. Hein, oui, mon ange. J'ai pris mes chaussures. D'accord. Ça me va. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai un glow, voilà, après application et séchage du produit. Oh, regardez, c'est magnifique. Et voilà, c'est les nacres qui sont contenus à l'intérieur du produit qui vous donnent ce magnifique glow. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va tester cette petite chose qui est censée coûter 20 €, je crois. Je me rappelle plus. 17 €, hein, je ne sais plus. Et Leclerc, en général, c'est le moins cher. Donc, on va tester ça tout de suite, voir un petit peu ce que ça donne. Je l'ai pris en teinte One Light et c'est l'Hyaluron Cellular Filler. Alors, ça se présente tout simplement sous la forme d'une cushion. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais. Donc... on va bien voir. C'est light, ça va. Au niveau carnation, on est bon. C'est couvrance légère. Vraiment, oula, ça... Le puff, il est plutôt agréable. Bon, après, vous savez que les cushions, c'est pas ma manière de fonctionner d'habitude, hein, parce que c'est pas mon... voilà mon idéal en termes de fond de teint ou que ce soit CC crème ou bébé crème en cushion. Je trouve qu'en général ça s'applique pas réellement bien et que ça laisse des traces. Alors voilà, un côté fait et l'autre pas, mais malgré tout, voilà, pas trop, hein. Franchement les gars, je vous avoue que c'est pas... le mieux pour moi. Voilà, je suis pas fan des cushions en fait. J'aurais dû rester sur ma première impression des cushions et pas vouloir m'obstiner comme je fais d'habitude, quoi. T'as envie de dire, voilà ma fille, d'habitude on est pris pour être appris, mais là non, ça m'a pas servi de leçon, quoi. Alors sur l'autre côté, donc là j'avais pas énormément de rougeur, mais par contre là j'ai des rougeurs, donc je viens avec le Double Wear d'Estée Lauder, mais en Full Coverage Correction Duo. Et là, c'est vraiment pour les rougeurs que j'ai, donc notamment ici dans l'arête du nez et un petit peu ici, voilà, sur le menton. Après, c'est pas énorme, mais vraiment, ce concealer peut permettre donc de bien bosser là-dessus. Donc, on a la partie haute couvrance qui est, lui, en format applicateur mousse. Donc là, j'en ai aussi quelques-unes ici et ici, j'avais pas du tout vu. Et il y en a une ici, tout simplement. Donc là, vraiment, ce sont les endroits où j'ai plus de vaisseaux qui pètent et que je suis un peu rosée. Et d'ailleurs, ça se voit en vidéo et ça se voit aussi ici, je suis rosée. Je comprends pas pourquoi. Donc, pour le coin interne, ici, je vais plutôt appliquer le léger. Voilà, tout simplement. Parce que le léger va me permettre de le blender plus facilement. Voilà, ici, vraiment, je suis rose. Ça se voit trop, quoi. Voilà, je suis rose. Je suis rouge. Donc, je vais faire ça. On va le blender. Alors, je sais pas si c'est préconisé de le blender au doigt, mais on va y aller au doigt. Hein. Et puis après, je repasserai un petit coup de cushion. Bien entendu, j'en ai mis way too much, comme d'habitude. Donc, beaucoup trop. En fait, le léger est tellement fluide que quand t'en mets trop, ben voilà, il faut que tu répartisses, hein, t'as pas le choix. Hein. Tu vas pas laisser tout au même endroit, ça c'est sûr. Par contre, le full coverage, alors lui, il se blende beaucoup moins facilement. Alors, je vais finir de blender avec l'éponge fournie dans la cushion, qui, je pense, va faire bien le job. Et en fait, ça me retire tout. Avec l'éponge de la cushion, ça retire tout, donc c'est juste pas possible. Voilà, j'ai tout retiré. Enfin, je suis blasée. Vraiment, je vous recommande pas ce truc, c'est pas possible, quoi. Du coup, je suis obligée de remettre. Je suis blasée, voilà. Là, j'aime pas quand ça part en eau de boudin comme ça, mais voilà, c'est malheureusement le cas.
quand on fait des crash tests, on n'a pas toujours des résultats méga probants, et là c'est le coup quoi. C'est laisse tomber la neige quoi, c'est horrible. Comme bilan pour ce produit, vraiment c'est médiocre. Le puff franchement réagit super mal, c'est pas homogène. J'étais obligée de terminer au Beauty Blender alors que le Beauty Blender ça fait un moment que je l'utilise plus. Le résultat est pas homogène, ça file dans les plis, pas beau. Pas beau, mais je suis obligée de rester sur ce produit histoire de continuer le test parce que voilà, j'ai dit que c'était avec ça que je faisais, donc on fait avec ça, mais je suis pas du tout convaincue et je suis certaine que ça va partir en autre boudin ce truc là. Je passe maintenant à l'opération poudre et avec Kiko, c'est la Weightless Perfection, le fond de teint compact en poudre qui s'utilise mouillé comme sec. Alors là honnêtement je ne vais pas tester mouillé, je vous le dis tout de suite, et c'est en teinte N40. Donc le packaging se présente un peu comme les Fusion, voilà, doré, enfin pas doré mais argenté comme ça. Ce qu'il y a de bien c'est que pour une fois le puff est dans le couvercle et pas en dessous la poudre, donc bon, faut aimer, mais après moi c'est pas forcément le mode d'application que je préconise pour la poudre, voilà tout simplement, mais j'ai pris le Kiko donc numéro 7 pour le teint qui est biseauté. Et on va tester ensemble ce que ça donne. Alors pour l'instant, je ne sais pas si j'en avais beaucoup sur mon pinceau. On va voir un petit peu. Je trouve qu'il lisse. Il lisse le résultat. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Mon Dieu, tout ce que j'ai en dessous est en train de migrer. C'est pas beau. Donc il faut pas que j'y aille avec, trop de ferveur parce que ça va dégouliner de partout. Alors quand je puff comme ça, tout doucement, ça fait le job de couvrance. Donc c'est cool. Je vais faire comme ça pour éviter justement... que ça transfère, oui, je veux dire que ça transfère, que le fond de teint que j'ai en dessous transfère sur le pinceau pour donner un effet bof. Alors vraiment, je trouve que c'est une magnifique poudre. Elle a vraiment ramassé tout ce qu'il y avait en dessous quoi. Ça a relevé tout en fait. Elle a tout masqué, elle a une très bonne poudre. Vraiment, du coup j'ai un teint beaucoup plus unifié, beaucoup plus smooth, beaucoup plus... Elle est trop bien. Franchement... l'aspect est juste magnifique, que ce soit en vrai ou en retour caméra. Vraiment un aspect très joli. Elle a tout relevé quoi. Vraiment, elle a récupéré la catastrophe du dessous sans grand problème. Vraiment une très bonne poudre qui couvre bien. Ouais, elle a un très bel aspect. Vraiment une très bonne poudre. Franchement, je suis bluffée. Maintenant, je passe à Your Cosmetics avec sa grande palette de contouring. Alors voilà, vous savez à quel point j'aime le fait qu'ils aient un opercule comme ça de protection qui se recolle. Voilà, vous pouvez prélever et recoller ensuite et ça se recolle. Et ça, c'est vachement bien. Quand tu veux protéger tes palettes, honnêtement, c'est hyper bien. Donc, on va commencer. Et je vais retirer, comme ça, je le remettrai après. Et il y a un tout petit miroir à l'intérieur, ce qui est super intéressant parce que du coup c'est un format hyper pratique que tu peux plier si toutefois tu veux travailler vite avec ton pinceau. Ou alors voilà, tu peux déplier pour voir dans le miroir ce que ça donne. Et quelquefois c'est non négligeable hein, parce qu'on n'a pas forcément le miroir qu'il faut adapter en face de nous. Voilà, ou tu as ton bazar comme moi voilà, en face de moi. Et tu peux pas trop te voir dans le miroir. Donc c'est pourquoi ça confère quand même une aisance dans l'application. On n'y pense jamais, mais quand même, c'est quand même bien pensé, tu vois. Surtout pour ce prix-là. Parce que j'ai envie de vous dire, il y a des marques qui vous sortent sans miroir alors que tu les payes une blinde, n'est-ce pas? On va commencer, bien entendu, avec le plus foncé, hein, puisque on en est au contouring. Donc on va venir ici. Je vais faire mon contouring comme j'ai l'habitude de le faire et vous savez comment je procède. Et parce que sinon la vidéo va être très longue. Hein. Donc là je suis en train de faire mes arêtes du nez et à bien des égards je trouve que cette palette est vraiment facile à blender. Pour le prix il faut que vous vous lanciez
parce que vraiment, c'est un pur bonheur, ces petites choses-là. Regardez-moi l'effet que ça donne, pas trop le sous-ton orangé, vraiment, je suis fan. Ça me fait quand même doucement penser à mon Quattro que j'adore de chez ELF, voilà, tout simplement. Donc d'aucuns diront que, mais moi j'en suis sûre, voilà. C'est des perles, voilà. La qualité, quand tu la retrouves quelque part et que tu as déjà le doute, t'es sûr que, tu vois. Je passe à l'enlumineur le plus clair pour venir dans les zones de lumière au pinceau. Donc c'est le pinceau de chez Kat Von D. C'est le Shade and Light, hein, tout simplement, celui qui était sorti en même temps que la palette. Donc vraiment, qui ressemble dangereusement à ça d'ailleurs. Mais qui est, comment te dire, au niveau prix, pas du tout la même. Hein. Pour plus de précision, je viens prélever au Beauty Blender, en mini Beauty Blender. Et je viens appliquer en coin interne pour réveiller le regard. Ainsi que, voilà, en dessous de l'œil. Pour, bien entendu, apporter un maximum de lumière à cet endroit. Pour la teinte qui est ici et qui est plus un caramel très clair qui me fait penser un peu au Oulalite, clairement, je viens avec mon gros pinceau de chez Sephora en teinte 14, pardon, pour venir, voilà, renforcer mon 3 en dégradant en fait les couleurs, pas que ce soit très foncé d'un côté, sans avoir de dégradé du tout, quoi. Ce qui fait que ça vous fait vraiment un dégradé naturel qui est vraiment facile à réaliser avec cette palette. Maintenant, je passe à l'highlighter et je vais prendre le doré qui se trouve ici, puisque vous savez que l'highlighter, c'est la vie. Et je pense que dans cette palette, l'highlight va être juste trop beau, parce que c'est un doré champagne, pas trop mordoré. Ouais, c'est trop joli. Il est vraiment très clair, subtil, pas trop jaune en fait, tout simplement. Ouais, il est très subtil, très joli. Vraiment, très belle palette. Il est vraiment sympa, enfin vraiment... regardez-moi ça. C'est vraiment sublime. Regardez-moi ça sur l'arc de Cupidon, ce que ça donne. C'est sublime. Vraiment, ils ont fait du très bon travail. Je trouve que ces palettes sont juste de fou. J'adore. J'avais pas encore testé cette palette. Mais vraiment, elle est sublime. Alors, sans vouloir leur faire de pub démesurée, parce que clairement, même pour le prix, je trouve que le rendu parle pour le reste. Voilà. Clairement, si vous n'êtes pas voilà, contenté avec ça, si ça vous montre pas que pour le prix, vous avez une purée de qualité, que ça se blende bien, que ça donne un effet vraiment magnifique, il y a tout ce qu'il faut dans cette palette, la couleur pour le dégrader. Si on sait bien l'appliquer avec des bons pinceaux, ça a un effet de dingue. Franchement, elle est trop bonne cette palette. Je ne l'avais pas encore testée, mais ça finit, voilà, l'opinion que je m'étais fondée sur cette marque. Clairement, la qualité est plus à démontrer, quoi. Ça se voit, ça se ressent. J'aime. Je passe maintenant au blush et je choisis le L'Oréal Nude Magic BB Blush Universel Rouge. Voilà, c'est le rosé que j'avais eu dans My Crazy Box. C'est une box super intéressante. Il n'y a que des produits de make-up dedans. Donc ça, c'est cool. Je vais appliquer le gel sur ma main. Et ensuite, venir avec un pinceau flouteur. Voilà, comment dire. Comment dire. Oh, j'y arrive pas. Comment ça se passe? Voilà, mon duo aux fibres. Et je vais tout doucement. Alors, je vais y aller vraiment... tout doucement parce que il est hyper teinté et je crois que déjà je vais avoir du mal à blender tout ça. Il est vraiment trop beau mais hyper pigmenté, donc je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se mélanger. Je sais pas pourquoi je chante, je sais pas pourquoi je parle comme ça. J'espère que ça va bien se mélanger parce que là il est vraiment hyper pigmenté ce blush. Quoique, ça va encore. Ah ouais, c'est trop pigmenté ça se voit trop. Hein. Je sais pas ce que vous en aurez pensé, mais... Ouais, c'est trop flagrant ça. Il est ouf ce blush, il en faut vraiment pas beaucoup, quoi.
Ouais, bon, ben, on va blender, hein. C'est le seul remède. Hein. On se rendre à l'évidence, I put it way too much. J'en ai mis beaucoup, mais j'ai réussi à blender. Donc ça me rassure. Et je trouve que la couleur est juste magnifique. Et c'est un blush qui s'adapte à la carnation de votre peau, qui a un peu cette texture siliconée. Donc du coup, ça se fond particulièrement bien aux matières. Donc là, pour le coup, je suis super contente. J'ai vraiment hâte de savoir si tout ça va tenir, hein, parce qu'avec la base pas très que j'ai en dessous, bon. Alors maintenant qu'on a fait cela, je vais passer à mon Give Me Brow, c'est mon incontournable de tous les temps. Au niveau sourcils, alors bien entendu j'ai l'ancienne version, j'ai la nouvelle version, les deux sont extrêmement bien, même s'il y a eu en gros un changement un tout petit peu notable du packaging. Au niveau de la formulation, ils ont quand même laissé la formulation de la première version mais améliorée, donc ça tient super bien, ça se fond, c'est vraiment voilà quoi. C'est vraiment une des références de base. Vous voyez, en un passage, c'est fait. On n'en parle plus. J'adore. Et je vous le conseille, bien entendu, comme d'habitude. Mais vous savez que j'en parle très régulièrement, donc j'ai plus du tout de secret pour vous, quoi. Alors maintenant, et oui, j'ai craqué pour la Soft Glam. Vous en avez vu des revues un petit peu partout. Mais j'ai pas pu m'empêcher. Voilà, les teintes me plaisaient de trop. Donc j'ai hâte de pouvoir commencer le make-up avec ça. Je vais commencer avec toute la paupière avec le Orange Soda qui se trouve ici pour tout ça. Elle est poudreuse, hein. Tout simplement unifier la paupière. Voilà. Hop. Elle est poudreuse, je trouve. Ou alors c'est avec le pinceau fourni que ça fait ça. Bon, j'insiste un peu plus sur le crease, bien entendu. Par contre, je trouve que le pinceau, il fait mal. Voilà. Donc en gros, tu payes la palette, tu payes le pinceau double embout et tout. Sauf que ça, tu le jettes parce que ça fait vraiment trop mal. Du coup, je viens prendre le petit pinceau de chez Essence qui fait très bien le job. Le Eye Blender Brush avec la même couleur. Que je vais venir en fait poser en creux de paupière. Et que je vais, disons, blender jusque en dessous de l'arcade. Tout simplement. Ensuite, je passe au Burn Orange. Et là, de la même manière, je viens dans le creux de paupière. Alors, par contre, ils sont hyper pigmentés. Ça, c'est pas un mensonge. Mais ils sont quand même hyper poudreux. Je sais pas si je vais pas regretter. Alors, honnêtement, je pense pas regretter un produit Anastasia Beverly Hills, hein, honnêtement. Mais je trouve ça poudreux, quoi. Là est tout le dilemme. Ensuite, je viens avec un autre pinceau prendre le Sienna en touche et de la même manière commencer aux 3/4 de l'œil et repasser sur les précédentes couleurs pour intensifier le coin externe, mais pas en remontant cette fois-ci parce que je veux quand même garder l'intensité du coin externe ainsi que un passage d'intensification dans le creux de la paupière. Je garde le même pinceau et je viens prendre ici le Cypress Umber, mais que je viens vraiment mettre en coin externe et pas plus. Je vais prendre cette même teinte pour faire le ras de cils inférieur. Je viens blender bien entendu avec mon précédent pinceau sans avoir peur, en fermant l'œil et vraiment en remontant sur l'extérieur. Ensuite pour la paupière mobile, je vais venir avec le Fenty Beauty en teinte Mamacita, donc que je prélève sur ma main pour pouvoir ensuite l'appliquer au pinceau. Alors je ne sais pas du tout en combien de temps ça sèche. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Je l'ai posé un peu en guise de base pour pouvoir ici jouer avec voilà, les couleurs que j'ai dans cette palette qui sont vraiment irisé, voilà tout simplement. Je viens pour poser mon pigment avec donc le Fix Makeup de chez Clarins. Alors je ne sais pas du tout, je connaissais mais j'ai jamais testé. Je vais voir si effectivement sur un pinceau avec un pigment ça ressort aussi bien que ce que j'ai l'habitude d'utiliser voilà, sur une base quotidienne en tout cas, pour voir si ça pop, et j'ai trop hâte de tester. Voilà, j'ai sprayé mon pinceau, je viens prélever le rose pink
et on aura tout de suite la réponse. Vraiment, le maquillage se pose à une rapidité et ça, c'est facilité. Vraiment, ça fait pas d'effet matière. Ouais, c'est trop joli. Pour l'arcade, ou le dessous de l'arcade, je vais prendre le Tempera qui se trouve ici, qui est très clair, pour donner cette lumière et ouvrir un maximum le regard. Maintenant, je vais reprendre le fixateur de chez Clarins qui m'a vraiment abasourdi au premier essai pour tenter un deuxième essai. Donc là, je l'ai spray sur mon pinceau et je viens prélever de chez Make Up For Ever. C'est le Starlit Powder Nacre en teinte 13, voilà, que je vais venir mettre en coin interne. Je place du coup ce Starlit Powder au centre du point de lumière. J'arrive toujours beaucoup mieux à manier mon pinceau d'un côté que de l'autre. Voilà ce que donne ce pigment donc de chez Make Up For Ever en coin interne. Je trouve que c'est très joli. Et je viens parfaire le look avec le Teeny Kini de chez Fenty Beauty qui est dans le même, voilà, dans le même contenant que celui qu'on a posé précédemment. Et que je vais venir par contre appliquer directement ici à l'applicateur au centre de ma paupière mobile. Alors clairement, je vous conseille de l'appliquer au pinceau, voilà, estompeur ou plat ou ce que vous voulez, parce que avec le tampon mousse, c'est pas particulièrement l'application idéale, vu que ça fait quand même baver voilà, la majorité de ce que vous avez posé. Donc là, je viens essayer de retirer ce qui a transféré sur la paupière supérieure et regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais réessayer au pinceau plat et je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Parce que vraiment, à l'applicateur, il n'est pas génial du tout. En essayant de le blender un peu sur les côtés, ça fera, je pense, beaucoup plus joli. Avec mon pinceau plat, j'ai obtenu quand même une meilleure application. Malgré le fait que y ait déjà une première couche qui a un petit peu entaché le résultat final, ça reste quand même néanmoins super joli. Je vais quand même revenir travailler un petit peu le crease ici. Maintenant que j'ai cette couleur en centre, je vais rajouter donc la palette Aurora Borealis de TZ Cosmetics. Je vous mets bien entendu les liens du vendeur Amazon dans la barre d'infos, puisque là il y a vraiment un holographique qui va parfaitement avec ce que j'ai en centre de paupière. Donc je craque quoi. Donc je vais sprayer mon Clarins donc Fix Makeup sur mon pinceau. Voilà. Hop. Ensuite, je vais plonger dans l'highlighter. Tout simplement. Et je vais venir appliquer tout doucement l'highlighter par-dessus celui que je possède déjà. Et vu que c'est un top coat holographique que j'ai mis là, et il a un peu des reflets bleus, je vais aussi ajouter du bleu. Comme ça, dès lors qu'on verra, on verra que c'est mélangé, que ça reprend directement l'holographique de l'œil. Voilà ce que ça donne justement avec le mélange. Donc j'ai mélangé ce bleu là ainsi que ce vert là et ça rend magnifique, c'est juste sublime. Voilà, enfin je sais pas comment vous le dire mieux. Maintenant je passe à la base Paradise Primer Extatic que je ne connais pas du tout puisque je l'ai acheté au promo de la beauté Leclerc. Déjà j'arrive pas à l'ouvrir donc ça va être, c'est pas mal. C'est un mascara blanc, voilà tout simplement. Je sais pas s'il y a des fibres à l'intérieur, je pense pas. Donc on va bien voir, je teste. Alors dans un premier temps c'est très étonnant de se retrouver avec du blanc sur les cils. Clairement ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et c'est vraiment très bizarre. Mais la formule est quand même relativement épaisse, du coup je comprends tout à fait pourquoi ils expriment un volume dramatique sur le packaging. Je crois que c'est plus... Attendez, je vais vous dire combien de pourcents. Ils disent plus 83%. Un peu comme dans les Better Than Sex et tout, tu vois. Donc là, c'est enrichi à l'huile de jojoba et à la vitamine.
Voilà. Donc je vais bien voir, je pense qu'il faut que j'attende que ça sèche quand même. Alors malheureusement je ne retrouve pas mon Paradise Extatique de L'Oréal. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc je vais prendre le Bad Gal Bang, pardon, de chez Benefit. On va bien voir si avec ce primer ça donne cet effet 92%, ils ont dit. Pour être tout à fait honnête avec vous, ce mascara, je l'aime pas particulièrement parce qu'il fait vraiment des paquets et du coup, ça fait pas du tout naturel. De plus, je trouve qu'il a vraiment du mal à sécher. Du coup, tu peux pas toucher forcément recourbé quand tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Donc, je pense que le volumizer en dessous fait bien le job. Parce que vraiment, le normal, le Bad Gal tout seul, il n'a pas cet effet-là. Mais je suis pas convaincue particulièrement par ce mascara-là. Je suis trop dégoûtée de ne pas avoir trouvé mon Paradise Extatique. J'aurais bien aimé faire le test avec, quoi. Je passe maintenant aux lèvres et j'avais vraiment hâte de tester, voilà. Donc, j'ai deux teintes de chez L'Oréal à tester. Ce sont les Color Riche, donc Shine en teinte 111 ou alors en teinte 465 et vraiment j'ai trop hâte. Alors vous ne le savez peut-être pas mais les Color Riche j'en ai déjà dans ma collection. Par exemple j'ai le 188, l'intense fuchsia, voilà, qui se présente comme ceci. Et ce sont des rouges à lèvres que j'adore. Donc j'ai hâte de tester ces deux nouvelles teintes. Alors au final j'ai deux teintes, la 111 qui est ici, qui est corail, et le 465 qui est rose. Donc je vais vous les swatcher tout de suite pour que vous puissiez voir. Donc le 465 est ici, un rose, et ici un corail, mais qui tire quand même un peu sur le rosé. Donc du coup je pense qu'on va prendre le 111, même si je sais que ça ne s'ira pas particulièrement au maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Mais ainsi on va pouvoir un petit peu voir la texture. On est parti, on essaye. Ah, très joli. Donc là, première utilisation en baume, vraiment juste pour colorer un tout petit peu ses lèvres, pour donner un petit peu de peps, voilà, mais sans trop en faire. Et je pense qu'il est très modulable, donc on va essayer de voir s'il est vraiment aussi glossy que dans la pub. En toute sincérité, je ne pensais pas qu'un rouge à lèvres pouvait être aussi glossy. Aspect gloss, quand j'avais vu la pub j'ai trouvé ça impossible. Et ben non, c'est vraiment possible. Ils collent pas, super agréable comme un rouge à lèvres. Je pense qu'il se retire aussi facilement comme un rouge à lèvres, qui sera pas du tout voilà, ça n'a pas pour but de colorer l'épiderme, donc que vous aurez pas la couleur en dessous. Honnêtement, au niveau du rendu, je trouve que c'est super joli. Alors voilà, ça matche pas particulièrement bien. Donc on va tester une autre nouveauté pour voir si j'arrive à le faire fonctionner. C'est de chez Essence, c'est le Hollow Wow qui est un peu orangé. Donc voir si j'arrive à obtenir une couleur finalement qui se rapprochera un tout petit peu plus du orangé. Donc je vais en poser sur ma main pour pouvoir l'appliquer au pinceau sur mes lèvres. Parce que s'il y a bien une chose que j'aime pas, c'est faire en fait sur les lèvres un dépôt de gloss. Et en fait, quand tu remets dans le bouchon, enfin le bouchon dans le tube, t'as le rouge à lèvres en fait qui se mélange avec le gloss, quoi. Donc au final, t'as plus du tout un gloss que t'as choisi pour sa couleur. T'as quelque chose qui a transféré avec tous les rouges à lèvres que t'as mis, avec lequel tu as utilisé ce gloss. Je sais pas si je me fais bien comprendre, en tout cas j'espère. Mais voilà, j'ai toujours des difficultés pour vous expliquer bien les choses. Donc voilà ce que ça donne. Clairement, je pense pas qu'on ait obtenu le résultat escompté, n'est-ce pas? Mais il y a un glow particulièrement sympa. Alors je pense que j'en ai mis un peu trop quand même. Hein. Vraiment, j'adore le rendu, voilà. C'est super glossy, super holographique. On arrivera à faire quand même quelque chose avec ce make-up. Alors maintenant, pour affiner le tout et le faire tenir, ce maquillage, on va appliquer donc en brume de fixation le Clarins Fix Makeup, parce que pour l'instant, pour le pigment, il a vraiment bien fonctionné. Alors ce qui est très étonnant avec la pulvérisation sur le visage, c'est qu'elle est extrêmement fine, on la sent presque pas. Du coup, on a tendance à en mettre un peu trop, parce que
c'est vraiment très diffus. Et du coup, on se demande si vraiment tu t'es pas trompé au niveau de l'orientation du spray. Tu vois, tellement tu te dis, en fait, t'as l'impression que ça spray à côté. Mais non, non, ça spray vraiment bien. Voilà mes beautés, le rendu final de ce make-up. Voilà, j'adore. Je trouve que c'est lumineux, c'est sympa, c'est voilà quoi. Donc une fois un peu coiffé, hein, j'ai envie de vous dire à l'arrache, mais coiffé quand même, je trouve que c'est super joli. Je trouve, voilà, j'aime vraiment. Donc ce que je vous propose de faire, bien entendu, c'est que je fasse ma vie, que je passe ma journée et que je vous revienne pour vous dire un petit peu comment a réagi le make-up en lui-même. Donc je vous dis pas. Hein, il y a quand même du boulot parce que aujourd'hui c'est barbecue, à midi c'est match de foot, voilà, donc je vous dis pas, à mon avis il va y avoir du sport, n'est-ce pas? Donc on verra finalement, je pense vous revenir vers 18h, 19h pour voir comment tout ça a fonctionné. J'ai hâte et on se retrouve tout de suite. Mes beautés, du coup je vous reviens pour le check-up, voilà un petit peu le résultat de ce make-up du jour. Alors, clairement, j'ai changé de rouge à lèvres. Voilà, j'ai opté pour celui de MAC, le So Me, parce que il allait beaucoup mieux avec le make-up. Sachez quand même qu'au niveau du gloss, voilà, et du rouge à lèvres, ça n'a pas eu vraiment un effet escompté, puisqu'après manger, il n'y avait plus rien. Mais par contre, au niveau du reste, alors, l'highlighter, toujours aussi beau. J'ai envie de vous dire, voilà, j'adore. Ça a très bien tenu au niveau du contouring, je trouve. Vraiment, cette palette You Are Cosmetics, c'est vraiment magnifique. Alors après, au niveau du teint, honnêtement, je regresse. Hein, ça, c'est clair et net. J'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de remède miracle. Et une cushion n'est pas fait pour tenir pendant 20 heures. Hein, on est bien d'accord. Donc, je pense qu'avec des lingettes matifiantes, type celle de LF que j'ai là, à l'heure actuelle, ça pourrait faire le job. Voilà, comment dire, de retirer l'excédent de sébum. Mais, alors là, c'est la poudre de chez Kiko qui m'a subjugué le plus parce que vraiment, elle tient super bien, je trouve. Elle a un super effet. Elle est, comment dire, elle a fixé, elle a gommé vraiment la galère que j'avais eue avant au niveau de la cushion. Donc vraiment, ce fond de teint poudre, il est vraiment super. Donc s'il y a bien quelque chose que je peux vous recommander d'acheter quand c'est les 2+2 gratuits, etc., c'est ça. Parce que vraiment, un super effet, quoi. Donc là, pour le coup, mes gros coups de cœur, c'est la palette pour le teint. Ouais, génial. Le fond de teint de chez Kiko, mais en poudre. Voilà, alors je ne l'ai pas utilisé mouillé. Voilà, je m'y risquerai pas, pardon. Mais en termes de couvrance, plutôt bien. Elle unifie, elle cache la misère. Donc vraiment parfait pour moi. Le Give Me Bro, il n'a pas bougé comme d'habitude. Un bonheur. Ensuite, pour ce qui est des fards à paupières, donc clairement la Soft Glam est très jolie. Elle n'a pas bougé, vraiment. Je suis un tout petit peu déçue là du Fenty Beauty, là, le double embout là, parce que ça rendait... Enfin, je pense pas que ça rend... Enfin, après peut-être en caméra ce sera plus beau, mais en tout cas en vrai, j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi beau que ce que je m'attendais à avoir comme effet quand je l'ai acheté. Bref, peu importe. Mais en tout cas, les fards ont bien tenu. Je trouve que j'ai eu un bel effet tout au long de la journée. L'enlumineur, bien entendu, j'ai trifouillé un petit peu mes yeux, mais il est encore là, celui de Make Up Forever, qui est vraiment très très joli, qui donne un glow au tout, qui est très très joli. Ensuite, la base, oui. Oui, la base pour les sourcils, pour les cils, pardon, oui, pourquoi pas. Mais à tester dans le futur avec le Paradise Extatique et pas avec un autre. Le Bad Gal Bang, non. Non, je trouve qu'il fait des pâtés. Voilà, il n'a pas un rendu sur mes cils qui est particulièrement bien. J'ai essayé de rattraper le coup avec d'autres mascaras par la suite dans la journée. Mais enfin, à la suite du make-up que je vous ai proposé. Mais non, j'aime pas du tout.
Et puis oui, voilà, donc ces enlumineurs que j'avais donc celui de la palette, le doré, plus celui de la palette Aurora Borealis. Vraiment une belle découverte, très très beau au niveau du résultat. Donc je crois qu'on a fait le tour de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Ah oui, il y a aussi le Fix Makeup de chez Clarins qui est vraiment super parce que je l'ai aspergé sur mon pinceau et je suis venue prélever les pigments, voilà, de la palette Soft Glam et ça a très bien joué le rôle. Vraiment un très bel effet que je recommande, vraiment vraiment. Il est bien, vraiment il est bien. Après il a fait tenir tout mon maquillage, même voilà le fond de teint, pourtant je me suis mouchée. Donc c'est quand même assez rare. Clairement un fixateur c'est vrai que ça fait tout le job quoi. Et il a fait chaud aujourd'hui et mon fils a voulu aller dans la piscine alors qu'il faisait trop froid. Du coup il m'a aspergé un peu quand il fallait pas. Donc vraiment il a été à l'épreuve de tout ce make-up aujourd'hui et je vous avoue que ça n'a pas coulé, ça n'a pas bavé. Après je dis pas que c'est waterproof, attention hein, puisqu'il faudrait que je fasse un test en piscine pour vous le dire. Mais je suis clairement ravie du résultat. Voilà mes beautés, vous aurez compris que le bilan de ce make-up est fini. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de faire assez sommaire pour que ce soit pas trop long. Mais clairement, il y a très peu de références qui m'ont déplu, à part la cushion. La cushion, c'est juste pas possible. Le prix que c'est vendu, ce truc-là, plus le prix, ça les vaut pas. Clairement, ça les vaut pas du tout. Par contre, ce qui les vaut et qui est moins cher, c'est du coup le fond de teint. Voilà, poudre de chez Kiko. Alors là, allez-y, mais à 100%, il n'y a pas de problème. Déjà que j'avais un autre, la Fusion, elle est très bien aussi. Moi, je l'utilise pour réchauffer le teint. Donc vraiment, voilà. De ce côté-là, belle découverte. Et ensuite, finalement, à part ça... Pas trop déçu. Le rouge à lèvres n'a pas pour vertu à la base d'être long lasting. Là bien entendu c'est un matte liquid lipstick de chez MAC qui a vertu à rester toute une journée. Donc j'en ai rajouté pour mes vidéos de l'après-midi. Donc on va dire que j'ai filmé vers 14 h. Ben voilà, j'ai mangé, j'ai filmé. Donc ça tient depuis 14 h et il est 11h30, minuit. C'est pour ça que je suis affublée avec ce qu'il faut pour être au chaud. Parce qu'on est encore dehors, voilà, sur la terrasse. On a mangé barbecue ce soir et du coup on a installé la télé dehors pour pouvoir regarder les matchs de la Coupe du Monde. Voilà, tout simplement. Oui, on est ouf. Oui, on est ouf. Donc le voisin a sorti le décodeur, nous on a sorti la télé écran plat. Voilà, enfin bref, on a bidouillé et voilà, comme quoi finalement il faut vraiment profiter de l'instant présent et c'est ce que j'essaye toujours de vous expliquer. Donc voilà mes beautés, il me reste juste à vous dire de checker mes anciennes vidéos si c'est pas déjà fait, vous abonner ou vérifier que vous l'êtes parce que YouTube vous désabonne, mais ça vous le savez maintenant pour les plus anciennes. Après pour les nouveaux, je suis ravie. Voilà, de vous compter parmi notre communauté à nous, mes petits anges, mes petits... Alors, je vous appelle toujours mes Kinder, mais c'est pas méchant, hein, c'est juste parce que moi, je suis blonde à l'intérieur. Il y a juste la mèche, là, qui fait rappeler que, voilà, nous sommes tous, voilà, des Kinder. Des petits poissons rouges aussi, parce qu'on fait le tour du bocal et on a déjà oublié ce qu'on vient de dire. Bref, enfin vous comprenez bien. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire voilà ce que vous avez aimé et pas aimé, ce qui vous a voilà subjugué, pas subjugué du tout, comme le cochon. Hein. Et puis voilà, me dire ce que vous pensez de tout. Voilà, ça m'intéresse. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Et puis pour l'heure, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, je vous aime. Ciao ciao.